Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Le thème du jour, ça va être un haul, comme tout le monde aime bien appeler ça. C'est mon shopping pour mon kit pro. On m'a déjà posé la question, pourquoi un kit pro, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le maquillage que j'utilise pour travailler, parce que je suis maquilleuse professionnelle. Et là, à la fin, on va dire, alors il y a toujours des petits achats en intermédiaire de trucs que j'aimerais tester, que j'ajoute, etc. Dans mon kit, ou que je veux changer, racheter des couleurs. Il y a toujours de toute façon, hein, quand il y en a plus, il faut en racheter. Disons qu'au moins 2 fois par an, j'aime bien faire un gros achat de nouveautés ou de renouvellement pour donc mon kit, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire les essais. Et là donc en l'occurrence commencer à la future saison des mariages, faire ceux d'hiver dans de bonnes conditions et faire les essais aussi parce qu'il y a beaucoup d'essais en hiver pour la saison qui arrive. J'évite de faire des essais trop longtemps en avance, mais bon, si on me le demande bien sûr je vais accepter. Mais j'aime bien entre 3 à 1 mois avant le mariage, mais parfois c'est beaucoup plus en avance que ça. Bref, c'est parti, j'ai fait des achats chez Make Up For Ever, j'ai commandé des choses et je vais vous expliquer ce que j'ai acheté, pourquoi, ce qui m'a tenté et les trucs que je voulais essayer. Donc, alors là c'est pas récent, c'est je l'ai acheté avant de me décider à faire la vidéo haul, donc c'était en décembre. J'ai fait un mariage avec cette palette, je regrette pas trop mon achat pour le moment. Je me suis pris la Wise Art Neutral Matte, donc pour aller dans mon kit. Cette palette c'est juste un rêve éveillé, honnêtement je l'ai essayé plusieurs fois, donc je vous disais je l'ai utilisée pour un mariage. Cette palette est formidable. Déjà elle est... j'en ai marre des trucs qui prennent de la place dans mon sac. Vous allez comprendre. Elle est compacte, elle est pas trop lourde et pourtant elle est solide. Les fards à l'intérieur sont d'une qualité oufissime. Ils sont pigmentés, c'est du pigment pressé, mais sans faire autant de chutes que certains fards Anastasia qui sont aussi des pigments pressés pour certaines couleurs. Donc, et là on a vraiment le neutre mat, des plus chauds, des plus froids. On a tout ce qu'il faut dans une palette hyper compacte. Honnêtement, en travail, on n'a pas besoin de miroir, on n'a pas besoin de... On a juste besoin que ce soit hyper qualitatif et que ça pèse pas lourd. Avant, j'adorais avoir les belles bouteilles, des beaux produits dans mon kit. Alors j'aime toujours avoir des beaux produits, j'investis énormément, mais si ça peut prendre moins de place, ça m'arrange. Et la qualité des mats est vraiment dingue. Je suis très contente de mon achat. C'est un petit investissement parce que la palette n'est pas... parce qu'elle coûte un petit peu son prix. Aucun regret. Très pigmentée en plus. J'ai fait une commande Make Up For Ever. À l'intérieur j'ai eu des échantillons, donc j'ai la carte pro chez Make Up For Ever avec des réductions, c'est pour ça que je commande directement sur leur site internet plutôt que sur Sephora. Sur Sephora grand maximum on va avoir 30% de réduction. Chez Make Up For Ever j'en ai 40. Alors, il y a des choses que j'ai déjà vidées pour mettre dans des plus petites bouteilles, donc j'ai acheté plusieurs couleurs foncées du Ultra HD de Make Up For Ever qui est un de mes fonds de teint favoris pour les mariages, pour travailler en fait, et c'est un très beau fond de teint. Il a failli être dans mon top de l'année, mais c'est surtout un fond de teint avec lequel je travaille plutôt que je mets sur moi, mais il est couvrant mais invisible et tellement beau sur le visage, enfin c'est ouf. Donc j'ai pris des couleurs foncées, le Y345, le Y315 et le Y305. J'ai déjà mis, je vais vous montrer, c'est pas forcément le thème de... Si c'est le thème de la vidéo, hein, on parle de mon kit pro après tout. Donc, il y a quelques semaines, j'ai acheté sur AliExpress des bouteilles en plastique, comme ça, de 20 ml, et je vide mes... alors je désinfecte, je nettoie, je stérilise et tout. On fait ce qu'il faut. Et je mets en fait les fonds de teint dedans. Ce truc sauve déjà une place de dingue et un point de dingue parce que les bouteilles de fond de teint c'est joli mais ça pèse lourd et on n'a pas besoin que d'une seule bouteille de fond de teint dans son kit, on en a plusieurs. Donc j'ai tout mis dans des petites bouteilles, ça sauve une place de ouf et je suis super contente. Je sais pas encore comment mettre mes Hollywood Flawless Filter dans ces petits contenants mais j'y réfléchis. Enfin bref, je voulais vous montrer ça. Parce que ça fait partie aussi des achats récents que j'ai fait. En fait, j'aime bien avoir une couleur claire, une couleur foncée, quelques intermédiaires.
j'ai quand même un peu plus de clientes à la peau moyenne, donc j'avais pas mal de... Mais j'ai décidé d'enrichir en fait ma collection de teintes, surtout que maintenant que je mets dans des petites bouteilles, je peux avoir un peu plus de teintes vu le poids qu'avant. J'ai pris aussi, je l'avais rangé avant de vous montrer, mais dans ce premier paquet de commandes, j'ai pris les Ultra HD Underpainting. J'ai pris une nouvelle couleur, j'ai pris la 20 qui est la plus claire. J'avais déjà la 25 et la 30, voilà. J'adore ces palettes correctrices. C'est les Ultra HD que vous avez à l'intérieur, donc j'ai gardé ma grosse palette, mais ça revient à avoir ça. En plus petit. Celle-ci est quand même vachement lourde par rapport au poids des trois. Celle-ci est plus lourde. Et vous avez en plus des teintes correctrices à l'intérieur. Donc c'est pas mal quand même. Donc j'ai ça. Je m'en sers pas comme fond de teint mais plus comme correcteur, contour. Là où je veux un peu plus de couvrance. J'adore ces produits-là. Vous savez que ce sont mes crayons favoris. Les Artist Color Pencil, pardon, 4 nouvelles couleurs. J'ai pris la 604, la 708, la 706 et la 712, qui est un rouge. Voilà, au fur et à mesure, je vais toutes les avoir. Hein. Elles vont rejoindre leurs petites copines dans ma trousse à crayons. J'ai trop hâte d'enlever le plastique. Ça, c'est vraiment un plaisir absolu. Enlever le petit plastique. Vous avez vu, je pense, ma vidéo favorite de l'année 2021. Ces crayons, c'est juste the best. J'adore ces crayons. J'ai pris... Faut que j'enlève le plastique. 2 couleurs supplémentaires, pareil, de l'anti-cerne longue tenue Ultra HD, que j'adore, que j'utilise aussi dans mon kit. Je l'aime beaucoup parce qu'on peut l'appliquer vraiment sur tous les types de peau. Il a vraiment un capteur de lumière en fait, que mes autres anti-cernes, même mes favoris de l'année n'ont pas. C'est mon préféré dans mon kit. J'ai pris la couleur 22 et la couleur 32. Il ne faut pas du tout vous fier à quand vous voyez l'anti-cerne comme ça. C'est très trompeur. On a l'impression que c'est toutes les mêmes couleurs. On a l'impression que les 2 couleurs sont pareilles. Mais pas du tout. Faut vraiment swatcher pour voir la différence. Donc voilà, 2 nouvelles couleurs. J'adore cet anti-cerne. C'est un de mes favoris à travailler. La base, j'ai envie de vous dire, à travailler sous les cernes dans mon kit. J'ai inclus le nouveau Dior aussi. Je vous avais montré sur Instagram que j'avais acheté plein de produits Dior au mois de décembre ou fin novembre. Pour mon kit, les poudres, Dior Backstage, les anti-cernes Skin Correct aussi que j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus couvrant et c'est plus hydratant. Celui-ci est un peu moins couvrant mais plus lumineux, donc ça dépend. Des fois je fais même des mélanges avec les deux, mais j'avais très envie de tester ça. C'est tout nouveau chez Make Up For Ever, c'est les Reboot Luminizer. Sous forme de stylo. J'ai pris le 01 et le 02. Donc il y a un jaune et un rose. Pour illuminer et corriger. Un petit peu comme le touche éclat, vous savez, à l'époque de Yves Saint Laurent, je pense, ou comme le Prep and Prime de MAC. J'avais très envie de tester cette nouvelle version et je me suis dit reboot. J'adore le reboot de Make Up For Ever. C'est peut-être... c'est marqué que c'est un stylo... maquillage anti-fatigue immédiat, un peu correcteur. J'ai hâte de tester. C'est pour mon kit, mais il va falloir quand même que je le teste un petit peu sur moi avant. Mais j'ai profité de mon achat chez Make Up For Ever pour le prendre. Ensuite, j'ai eu des échantillons, des miniatures, et c'est rare, parce qu'en général, quand je commande énormément de choses, j'ai pas ça. Donc, il y a un Step 1 Primer, le Hydra Booster. Si vous ne connaissez pas, les primers Step 1 sont très très bien. Ils ont été refaits là il n'y a pas longtemps et ils sont super. Le Oil Control et le hydratant sont top top top. Le correcteur vert aussi est top top top. Donc voilà, une petite miniature. Il y a un mini rouge à lèvres aussi, le Rouge Artist de la couleur 402 Untamed Fire. Il paraît que ce sont d'excellents rouges à lèvres, j'ai pas testé. Ouh, ça c'est un rouge rouge ça. Oh, il est magnifique. Je vais le garder pour moi ça. Et je l'ai déjà, mais c'est pas ma poudre préférée. Encore que là, c'est une... Elle est colorée alors que j'avais pris la transparente. La Setting Powder Ultra HD.
Ils en ont refait là, reformulé avec plein de couleurs. Et là, ils m'ont donné la couleur vanille. Bon, on va tester ça aussi. Hop, ça je garde pour moi pour tester. C'est pas ma poudre préférée. Je l'ai testée en transparente baking truc. C'est pas ma préférée. Il y a des poudres que je préfère bien plus, dont la Dior. Laura Mercier aussi, excellente. Huda Beauty, excellente si je devais mettre une poudre dans mon kit, mais j'en ai déjà tellement. Ensuite, j'ai fait une grosse commande de faux cils. Je me suis pris à... Alors là, je vous en montre, je vais vous montrer. J'en ai acheté plein et je les ai mis déjà dans mon kit, dans mon livre à faux cils. Donc je vous montre ceux que je n'ai pas déballés. Il y a eu 424. C'est la nouvelle collection de chez Ardell. J'ai pris plein de fossiles Ardell. D'habitude je vais chez Eyler. J'ai décidé de changer un petit peu. Puis les nouveaux modèles de chez Ardell me plaisaient beaucoup plus que Eyler. Donc c'est la collection Naked Lashes. J'ai pris la 424. Très belle. La 420. Plus court. Mais pour avoir plus de cils étoffés, c'est marqué que la cils est que la bande est invisible. J'aime beaucoup les bandes invisibles pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de porter des faux cils. On les sent pas en fait sur les yeux. Et j'ai pris aussi les Faux Mink Wispies. Donc c'est leur iconique Wispies. Que je vous conseille d'ailleurs en faux cils, les Wispies, les demi-Wispies, les doubles Wispies. Mais là c'est la version en fait, donc toujours avec une bande invisible, mais faux mink, ça veut dire faux fourrure. Ils sont très longs, ils ont l'air sublimes. Je me suis pris une boîte pour moi aussi, ils sont vendus par deux. Et ils ont l'air magnifiques. J'ai hâte de les tester ceux-là. Et dans la commande avec Ardell, donc j'ai commandé sur Look Fantastic, et aussi le Photo Finish Smooth and Blur Primer de Smashbox. Les Smashbox. Les primers Smashbox ont été longtemps parmi mes primers favoris. Et celui-ci, je l'avais jamais testé. Et c'est marqué que c'est un unificateur de teint qui lisse le grain de peau, qui floute les imperfections, qui aide à fixer le maquillage pour qu'il tienne des heures, avec une texture légère et non grasse, qui contient de la vitamine A et E. Et ce qui m'a plu, c'est que il est en fait pour tous les types de peau, mais il est capable comme ça de lisser et de flouter. C'est très difficile de trouver une bonne base pour le teint qui est capable d'être appliqué sur tout le monde et qui floute. C'est en général soit trop matifiant, enfin c'est souvent trop matifiant et du coup je peux pas l'appliquer sur tout le monde. Donc j'essaye de trouver comme ça la base parfaite et je me suis dit bingo, il est tombé dans mon panier, on va tester ça et puis voilà. J'ai commandé sur Beauty Bay, il y avait des promos et j'avais envie de tester ma Danessa Myricks. Donc voilà. J'ai commandé les Color Fix Glaze, donc il y en a un pour moi, mais ce sont des glosses longue tenue qui peuvent être utilisés sur les yeux, la bouche et le visage. Et ils sont longue tenue et waterproof. Alors un gloss multi-usage et waterproof, j'ai dit bingo. J'ai pris le clair pour pouvoir le mettre sur toutes les couleurs de teinte de bouche, peu importe ce que la personne choisit. Et j'ai pris Cupcake, qui est un rose. Enfin je crois, d'après les swatchs il avait l'air rose. Oh là là. Et c'est des produits qui viennent en tube. Et tout le monde ne dit que des bonnes choses de... Mais il est trop mignon! Avec le petit bouchon comme un diamant. Mais c'est trop beau! Et donc Cupcake. Et vraiment si je peux trouver... J'ai d'excellents gloss dans mon kit. Mais en trouver un qui est waterproof et longue tenue. Mais ce serait le summum quoi. J'adore le bouchon. Et l'applicateur, il est comment après? Voilà. Oh, ça déborde. Et chez Danessa Myricks encore, j'ai pris la Luxe Cream Palette. Je voulais la Nudist, je crois qu'elle s'appelle. Mais il n'y avait que la Féministe, c'est ça hein? Je sais plus, The Feminist. Donc l'autre est tout le temps en rupture de stock, c'est les couleurs plus nude. Là on est sur des roses et des rouges un peu plus flashy. Mais c'est pas grave, j'aurai l'autre un jour. Déjà je vais tester si j'aime bien la formulation et tout avec celle-ci. Et c'est donc une palette avec des fards multi-usages là encore. Mais avec plein de couleurs dans un truc hyper compact. Donc voilà, appliqué à l'aide d'un pinceau ou au doigt, jumelé avec d'autres produits pour les lèvres. On peut le mélanger avec un baume, on peut le mélanger avec le Prisme FX lotion hydratante pour transformer le truc. On peut l'appliquer en rouge à lèvres, on peut l'appliquer en blush, on peut faire ce qu'on veut avec.
c'est compact. Est-ce que ça se voit là que j'ai vraiment envie de gagner du poids et de la place dans mon kit? J'ai dépoté des rouges à lèvres et j'ai mis dans une palette MAC et au final je regrette terriblement d'avoir fait ça. C'est les roses, les rouges. Ça c'est la palette un peu plus punchy on va dire et j'ai hâte de tester et de commander l'autre qui est plus dans les nudes. Qui va être beaucoup plus facile à porter pour mes mariés. Ah, je suis contente de tester tout ça. Bon allez hop, la boîte, on s'en fout la boîte. Est-ce que ça vous dit que je teste d'autres produits d'Anessa Myrex ou pas? Il paraît que la marque va arriver chez Sephora, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai très envie de tester plein de trucs. J'ai failli mettre dans mon panier aussi le baume de contour, mais je me suis dit que j'en avais pas besoin dans l'immédiat, donc j'allais potentiellement attendre un petit peu. Enfin je sais pas, j'ai vu des revues mitigées sur ce produit là, donc c'est aussi pour ça que j'ai hésité. Ensuite, j'ai déjà le jaune, j'ai pris le bleu et le blanc. Alors c'est LA Girl qui fait ça, ce sont les Pro Color Foundation Mixing Pigment. Et ça, je vais les mettre aussi, parce que la bouteille est lourde, dans mes petites bouteilles. Donc ce sont des correcteurs de couleurs, ce sont des pigments blancs pour pouvoir éclaircir un fond de teint ou un anti-cerne, et bleu pour pouvoir le rendre plus froid. Donc voilà, c'est à ça qu'ils servent et je les trouve très... J'avais acheté le jaune pour tester, je suis fan. Il en faut pas beaucoup, ça se travaille hyper bien, ça change pas en fait la texture de votre produit, du produit à laquelle vous le mélangez. Bon, j'ai fait ça tout à l'heure, j'arrive pas à enlever le plastique. Ça ne transforme pas le produit, ça transforme vraiment juste sa tonalité et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces produits là, ils sont faciles à mélanger, ils sont très pigmentés, il en faut pas beaucoup, bref j'adore. Et du coup j'ai commandé 2 autres couleurs. J'ai maintenant terminé de vous montrer toute ma folie shoppingesque. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je ne vais pas être trop blanche, j'ai dû mettre plein de lumière autour de moi parce que dehors il fait nuit presque, mais c'est juste qu'il fait gris. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut ou à me dire tout simplement en commentaire et comme ça j'essaierai de penser la prochaine fois à vous filmer mes achats, ça peut être intéressant, les achats spécial Kit Pro, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous en attendant surtout, stay safe.